Alexia Laroche-Joubert, bonjour. Bonjour. Tous mes vœux pour cette année 2011. Vous aussi. Et bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes productrice, animatrice de télévision. Vous êtes la patronne de ALJ Productions qui fait partie du groupe Banijé, du groupe de Stéphane Courby. Alors vous étiez derrière le Loft, derrière la Starac, Miss France, Dilemme, on l'a vu sur M6. Je voulais vous faire réagir en ce début d'année sur le chiffre du jour, c'est 97. C'est TF1 qui rafle encore 97 des 100 meilleures audiences de l'année précédente. Donc on a l'impression, ça fait 5 ans qu'il y a la TNT, mais on a l'impression que TF1 est toujours là. Ils sont inamovibles. Ah bah c'est une vraie chaîne leader qui avait une position incroyable et quasi hors norme il y a encore 3-4 ans et qui préserve vachement justement cette position-là. Et je trouve ça bien parce que ça permet d'avoir beaucoup de challengers. Et puis voilà. J'aime bien cette chaîne. Je suis très téléphone d'un point de vue organique. Quand vous étiez chez Endemol, vous travailliez beaucoup, hein, on l'a dit, la Starac et Miss France, vous ne l'êtes plus, parce que maintenant vous êtes chez Banijé, il y a une compétition avec Endemol. Est-ce que vous êtes toujours dans l'univers TF1 ou vous êtes tricard chez TF1 ? Ah, pas du tout, je travaille beaucoup avec eux. J'ai produit pas mal de programmes d'ailleurs en 2010 et on a beaucoup de projets dont un gros qui devrait arriver en 2011. Ça je peux pas le dire, je dis toujours que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais c'est les diffuseurs qui communiquent sur leurs programmes pour des histoires de confidentialité de programmation. Non, mais on est sur des projets et des bonnes choses. J'ai de façon très organique l'âme de TF1 parce que j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans avec eux et pour eux. Voilà, et maintenant l'avantage d'avoir une société de production, c'est que j'ai diversifié mes activités. Et c'est vrai que je travaille par exemple en ce moment beaucoup pour le service public. Oui, on va en venir. Là, vous étiez la papesse de la télé-réalité en France avec le Loft. Starac, vous l'avez adapté aussi pour la chaîne de la TNT. On l'a vu avec Dilemme sur W9. On a beaucoup parlé de Dilemme. Ça a fait beaucoup de buzz. En revanche, ça n'a pas fait une audience extraordinaire. Pourquoi ? Alors déjà ça fait, excusez-moi de vous reprendre, ça fait une très bonne audience puisque l'idée c'est que ça a mieux performé que ce qu'il y avait précédemment sur la case. Donc ça c'était notre objectif et en tout cas c'était l'objectif qu'on avait avec la chaîne. Après c'est pas simple d'imposer une marque sur la TNT et ça c'est l'élément extrêmement positif de Dilemme, c'est quand la chaîne a sondé quel était le format fort de W9, Dilemme est ressorti avec l'un de leurs magazines d'enquête. Donc c'est une marque qui existe. Et les Simpsons parce qu'ils font beaucoup d'annonces. Voilà. Non mais c'est un vrai point, c'est créer une marque qui existe et qui est exportable, et c'est la force de Dilemme. C'est-à-dire qu'on a créé une marque. Ça veut dire qu'il va y avoir une deuxième saison. Et toute l'histoire, c'est qu'on est en négo financière avec nos petits camarades du groupe M6, et que les négos financières avec eux sont toujours un peu tough. Donc on s'est donné l'un et l'autre une deadline en janvier. Mais ce qui est sûr, c'est que nous on travaille déjà sur une saison 2. Alors en revanche, vous le dites, ce format a été exporté grâce à Banijé qui vous sert de caisse de résonance pour vendre à l'étranger. Vous l'avez vendu dans combien de territoires ? Ça a été optionné dans 7 territoires, entre 7 et 10 territoires. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie fierté. Moi, j'ai créé un gros pôle de création à l'intérieur d'ALJ Productions, entre autres sur de la télé-réalité, parce que c'est un schéma où on est très très peu dans le monde à faire de la télé-réalité quotidienne. Et ça permet de s'exporter assez facilement et d'avoir des sources de revenus quand même importantes. Et c'est toujours une fierté, moi, de me dire que Dilemme va probablement... où ça là, c'est en négo avec des chaînes. Ouais. C'est extrêmement avancé sur tous les pays nordiques. Donc, si ça voit le jour, ça serait déjà dans 4 pays nordiques très prochainement. D'accord. Alors, Dilemme vous a aussi attiré quelques ennuis, puisque Endemol vous a accusé de parasitisme et de plagiat. C'est une espèce de règlement de compte entre Virginie Calmès chez Endemol et Stéphane Courby chez Banijé ? J'en sais rien, peut-être pour Virginie, en tout cas nous on s'en fiche un peu. Non, on a été assez surpris, je pense qu'ils ont toujours un problème. Ils aiment bien avoir le monopole de tout, ce qui n'est pas dans un schéma concurrentiel une attitude correcte et à avoir. Maintenant voilà, ça suit son cours. Ça en est où ? Il y a des instances, il y a des audiences, il y a des instances. Voilà. D'accord. Alors, France Télévisions, avec son nouveau président Rémi Filmer, a annoncé qu'il pouvait faire de la télé-réalité, ce qui est déjà un pas. Vous avez des projets à leur proposer ?
On travaille, nous, sur pas mal de projets. C'est déjà une bonne nouvelle, parce que c'était dommage de ne pas être sur un genre maintenant qui est un genre établi. Après, il y a, à mon avis, une manière de travailler avec le service public en respect de leur mission de service public et de leurs contraintes. Ouais, il y a un cahier des charges, et puis je pense il faut pas proposer la même chose. Enfin, ils vont pas sur le terrain de TF1, et heureusement. Donc nous, on travaille, évidemment, on a un bon savoir-faire, et puis on a des formats qui pourraient les intéresser, dont un format qu'on vient de signer, qui s'appelle 71 degrés Nord, qui est un grand format, un grand jeu d'aventure. Et qui est un format nordique qui vient de Banijé aussi, c'est ça? Exactement, qui est nordique, qui vient de Nordisk, dans les pays du Nord, et qui existe depuis 11 ans, et qui a été adapté surtout sur ITV cet été. Et puis il y a une originalité, c'est que ça se passe dans le Grand Nord. Donc c'est vraiment un jeu d'aventure. Et ça serait compatible avec l'image du service public, ça? Oui, parce que c'est sur le dépassement de soi. D'accord. C'est très sportif. C'est sur des paysages qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc voilà. Donc ça pourrait être pour le service public, mais pour être franche avec vous, on est aussi en égo avec d'autres chaînes. D'accord. Et vous avez un autre format qui s'appelle le Verdict, qui est un format canadien aussi. Ouais. Alors ça, c'est une très très belle signature, et ça a été compliqué de l'avoir. On s'est beaucoup battu avec des producteurs français. On l'a signé au MIP, et c'est un. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'adapter des mécaniques sur des genres. Et là, en l'occurrence, c'est une nouvelle manière de voir le talk show à travers les sondages. Enfin, quand on soumet, il y a 3 invités, on les soumet à des sondages et on voit ce que l'opinion publique pense d'eux, de leur carrière, de leur vie personnelle, de ce qu'ils ont fait. Et ça permet vous qui êtes journaliste, d'être assez offensif sur la manière d'interviewer et à la fois de révéler des choses assez rigolotes sur la perception du public. Et on va la retrouver sur quelle chaîne alors, ça? Verdict? Ça, on l'a pas encore. On commence la présentation chaîne. D'accord, très bien. Alexia Laroche-Joubert, je vous remercie et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci.